je me lève, je me lève. Wow, je me lève, je me lève. Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Bonjour tout le monde, je m'appelle Van Wayne. Aujourd'hui je vais témoigner comment Dieu m'a appelé, comment il m'a montré la vérité, comment il s'est manifesté dans ma vie pour que je croie vraiment en son existence. Tout d'abord, tout a commencé à Madagascar. Je suis malgache. Je suis né dans une ville de Diego, Madagascar. Et puis, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 3 ans, mon père, il est décédé. Après, ma mère, elle s'est convertie. Elle restait 2 ou 3 ans. Et puis, elle a tout quitté. Elle a abandonné Dieu. Elle ne marchait plus avec Dieu. Les temps passent. Dans ma famille, il n'y avait personne qui marchait avec Dieu. Moi-même, d'ailleurs, ni connaissait Dieu. Personne dans ma famille. Mais en 2011, je suis parti à l'île de la Réunion. Je suis parti pour habiter à l'île de la Réunion. Et quand j'étais arrivé, j'habitais chez mon grand-père. Et mon grand-père, il est catholique. Il va à l'église tous les dimanches. Il m'oblige aussi quelquefois d'y aller dans l'église catholique. Et en face de l'église catholique, il y a une église évangélique. Juste une route qui sépare entre les deux. Et à côté de l'église évangélique, il y a un terrain de football. Comme moi, j'aime faire du foot, du sport. Je fais tout le temps du foot, en fait. Et quand j'ai joué du foot, et quand l'église, il prie, dans l'église évangélique, ils prient, ils chantent tellement fort. J'entends en fait qu'ils chantent avec leur batterie, avec la guitare. Je me suis dit, ce sont des fous. Pourquoi ils chantent tellement fort, aussi fort? Mais pourquoi? C'est pas une boîte. Je me suis dit, c'est une secte pour moi. Et jamais je ne mettrai mes pieds dedans. Et moi, je disais ça ces jours-là. Parce que c'est une secte pour moi, comme je connais juste un petit peu l'église catholique. Un an passé, je suis allé déménager chez ma tati, ma tante, la sœur de mon père, toujours à La Réunion. Et chez elle, il y avait moi, mes cousins et elle. Mais il n'y avait pas d'amour. On ne s'aimait pas vraiment, en fait. Il y a toujours des disputes, des problèmes tout le temps, et je me sentais malheureux. Je me suis dit, pour me fuir toutes ces choses-là, je vais aller dans la marine nationale. Pour la première fois, pour déposer mes dossiers, pour que je sois sélectionné pour devenir un marin, j'ai raté les premiers rendez-vous. Les deuxièmes, c'était la même chose. Et pour la troisième, j'ai réussi quand même à déposer les dossiers, mais il faut passer les tests médicaux. Et quand j'ai passé les tests médicaux, et c'était là que les docteurs et les médecins me disaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sang. Je lui ai demandé c'est quoi, et il m'a dit il y a un virus dans ton sang. Il m'a dit c'est l'hépatite B. Mais je ne me souciais pas parce que je ne connaissais pas c'est quoi l'hépatite B. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé c'est quoi l'hépatite B, je regardais sur Google. Et quand j'ai vu les dégâts qu'il fait, j'avais tellement peur. C'est une maladie qui est dans le sang, qui détruit les foies. Et j'avais tellement peur. Et je me suis dit, maintenant tout ne va pas bien dans la maison et je ne pourrai pas rentrer dans la marine nationale. Où je vais? Et je me suis dit, j'avais un ami qui était catholique. Je lui ai dit que je viendrai avec toi à l'église demain, dimanche ou quoi, dimanche. Il m'a dit, ça commence à 10 h, tu peux venir. Je lui ai dit, d'accord. Dimanche, je suis allé à l'église catholique, mais j'étais en retard. Mais quand j'étais arrivé juste devant l'église catholique, devant la porte, je ne suis pas encore rentré, mais ce jour-là, j'ai entendu une voix qui me dise, les dieux que tu cherches, c'est à côté. Ça veut dire que c'est à côté, il y a l'église évangélique. Et je regardais, il n'y avait personne autour de moi. Encore une fois, ils me disent que les dieux que tu cherches, c'est à côté. Je regardais encore une fois, il n'y a personne. Et là, je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir. Parce que moi, je me suis dit que ce sont des fous et je ne mettrai jamais mes pieds dans cette église évangélique parce que ce sont des fous. Pour moi, ce sont des sectes. Et encore une fois, troisième fois, la voix me dit, les dieux que tu cherches, c'est à côté. Et je regardais là-bas. Et j'ai jeté mes regards vers cette église. Et j'ai traversé la rue pour aller dans cette église. Il y a une grande parking. Il y a un homme qui gère les parkings. Dès qu'il m'a vu, il s'est levé. Et je lui ai demandé est-ce que c'est terminé leur culte. Il m'a dit non, c'est pas fini.
Et il m'a donné une place. Il m'a dit, si tu ne comprends pas, tu me demanderas à la fin. Je lui ai dit d'accord. Ils ont prié, ils chantaient tellement fort. Et puis, quand le culte est terminé, je suis sorti et le monsieur me demandait ce que j'ai compris un peu. Mais je lui ai dit d'accord, oui. Et puis il m'a ramené chez moi, il m'a accompagné chez moi. Il m'a dit, viens ou quoi, donne ta vie à Dieu et ne t'inquiète pas. Peu importe quel ton problème et tes soucis, donne seulement ta vie à Dieu et tu verras. Et ces jours-là, il m'a ramené chez moi. Il a une voiture, hein. Et puis je suis rentré chez moi. Mais quand j'ai ouvert la porte, quand je voyais tous ces gens qui étaient dans la maison, en fait, il y avait un amour qui était né en moi pour ces gens-là. Une seule fois, je suis allé dans l'église évangélique. Je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal, pourquoi je les aime autant? Je reviens dans cette église parce qu'il y a vraiment Dieu dans cette église, et je me suis dit ça. Et je commence à aller dimanche prochain, je suis allé à l'église. Et puis on avait un souci dans la maison. J'ai quitté la maison, je suis allé chez mon cousin, très très loin de l'église. Je me suis dit, comment je vais aller à l'église parce que c'est aussi loin. Je ne peux pas aller pied parce que dimanche, il n'y a pas de bus. Et je suis allé déménager chez mon cousin quand même. Et là-bas, les messieurs qui étaient sur les parkings là, c'est lui qui m'a accompagné chez moi. Il habitait juste à quelques mètres de chez mon cousin. Et lui, tous les dimanches, il me ramène à l'église. Il prenait soin de moi. Je voyais qu'en lui, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu. Il y a un amour dans cet homme. Cet homme, il s'appelle Jean-Luc. Et tous les dimanches, il me ramène à l'église. Et je lui dis un jour, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Et il m'a serré dans ses bras. Parce que c'est vrai, il y a quelque chose qui m'a impressionné dans cet homme. Je me suis dit, j'aimerais devenir comme cet homme. Il a tellement d'amour pour les gens. Pour qui que ce soit, il aime, il a tellement d'amour et ça m'a touché, ça m'a interpellé en fait cet amour, l'amour qu'il a. Mais je ne sais pas comment je pourrais en avoir cet amour qu'il a là. Et le temps passe et ma sœur, elle était déjà ici en France. Et puis mon beau-frère, il m'a appelé si je vais venir en France ou quoi pour habiter. Parce qu'à La Réunion, je n'avais pas de travail ni rien, je n'avais pas d'argent. Et le monsieur, je lui dis, avec le monsieur qui me ramène à l'église tous les dimanches à La Réunion, je lui dis que je vais aller en France. Et puis il m'a dit, d'accord, on va prier pour toi. Et puis dimanche, on était allé à l'église. Il a appelé les pasteurs pour qu'ils prient pour moi. Et le pasteur m'a demandé en fait si j'étais baptisé. Mais je lui ai dit non. Il m'a dit, il faut que tu te baptises. Mais dans ma tête, je me suis dit, pasteur, toi tu es fou. Moi, je ne vais pas me baptiser. Je ne vais pas me baptiser, moi. Je veux seulement que mon problème soit réglé et je retournerai dans ma vie comme avant, l'ancienne vie ou quoi. La vie de ce monde, l'alcool, filles, toutes ces choses-là, boîte. Mais le pasteur m'a demandé je vais où en France. Je lui ai dit à Quimper. Et il m'a donné l'adresse de l'église, là où je suis actuellement. Je fais partie de cette membre de cette église. Il m'a donné une adresse de l'église. Et quand je suis arrivé en France, je ne suis pas allé à l'église. J'ai continué la fête week-end. Je buvais, je regardais les films qu'il ne faut pas regarder. Mais un jour, à peu près un mois, je suis arrivé. Et un jour, j'étais dans la rue. J'ai entendu encore la même voix qui me parlait quand j'étais à La Réunion. La voix me dit, c'est pas la peine d'être riche pour vivre. Une seule fois. Et j'ai couru rentrer chez moi. Je suis allé chercher l'adresse de l'église que les pasteurs de La Réunion qui m'avaient donnée. Et je me suis dit, dimanche, je vais aller à l'église. Mais s'il n'y a pas d'amour dans cette église, comme à l'église de La Réunion, je ne restais pas. Je parle de l'église de Quimper. S'il n'y a pas d'amour dans l'église de Quimper, là où je vais, c'est Benjamin, je ne restais pas ou quoi. Et dimanche, je suis allé chercher l'église un peu partout, j'étais un peu perdu. Mais finalement, j'ai trouvé l'église, mais j'étais en retard. Je suis rentré dans l'église. J'étais presque fini, 20 minutes ou quoi. Je suis rentré à peu près 20 minutes et puis c'était terminé les cultes. Et puis tout le monde est venu vers moi, me demander qui je suis, me demander d'où je viens. Ils parlaient bien et
Je voyais en fait il y avait tellement d'amour, quoi, j'étais bien accueilli. Et je me suis dit finalement il y a l'amour dans cette église et je vais rester. Et je commence à aller à l'église 2 ou 3 dimanches. Et puis il y avait une réunion d'assemblée à Saint-Brieuc. Le pasteur Benjamin me demandait si je vais venir. Je lui ai dit oui. Et il m'a ramené dans cette aux réunions à Saint-Brieuc. Et puis il y avait 3 pasteurs à demander. C'est lui qui veut donner sa vie à Jésus, il approche. Et puis je me suis approché là-bas et je me mettais à genoux même. Et les 3 pasteurs, ils prient en même temps. Ils prient en même temps, il leur a posé leurs mains sur ma tête. Je ne comprenais rien, mais ils priaient. Et puis, je suis rentré chez moi, le pasteur m'a ramené chez moi. Et puis dimanche qui vient, je suis allé à l'église. Et il y avait une femme, c'était ma première fois. Cette femme, elle s'appelle Christine. Elle a prophétisé sur ma vie. Lorsque tout le monde baisse la tête, courbe la tête, elle parlait de ma vie, en fait, ça m'a impressionné. Et quand tout le monde baisse la tête, mais moi, je regardais qui c'est lui qui parlait de ma vie. Qui est celui qui parlait des choses qui étaient passées dans ma vie. Et je regardais la dame. Et je me suis dit, c'est pas normal. Je viens d'arriver, elle me connaît, elle connaît tout ce que j'ai passé, elle connaît même ma maladie. Je me suis dit à la fin de cette culte, je vais appeler cette dame, je vais lui demander est-ce qu'elle me connaît. Et puis, quand tout le culte est terminé, j'ai appelé la dame. Elle s'appelle Christine. Je lui ai demandé est-ce que tu me connais. Elle me dit non. Mais j'ai dit mais pourquoi tu parlais de ma vie alors? Et là, elle m'a répondu c'est Dieu. Dieu te connaît. Et là, je m'en doutais. Je m'en doutais encore. Dimanche prochain, je suis allé à l'église. Elle a prophétisé encore. Elle parlait de ma vie. Elle parlait même de mes pensées. Là, ça m'a bloqué. Là, elle parlait de mes pensées. Qui connaissait mes pensées? Je me suis dit. En fait, dans cette prophétie, elle dit à la fin, donne-moi ta vie, car tu es mon fils. Je reviens bientôt. Et ça a travaillé à moi, cette prophétie. Je suis rentré chez moi. Je commence à prier. Et je me suis dit, si tu es vraiment Dieu, manifeste-toi, montre-moi ton existence. Je suis allé sur YouTube, je regardais un pasteur. Il est à Canada, il s'appelle Jérémy Sourdril. Et puis, il a témoigné quand il a donné vraiment sa vie à Dieu. Il était en train de conduire sa voiture. Il sentait une présence dans sa voiture. Et cette présence, il dit que c'est un amour. Ça ressemble à l'amour et c'était tellement fort. Et tout d'un coup, il s'est mis à demander pardon à Dieu tout le mal qu'il avait fait. Il a accepté que Jésus est mort sur la croix pour lui. Et je me suis dit, quand j'ai regardé cette vidéo, si tu es un homme comme moi aussi je suis un homme. Si c'est vrai ce que tu as dit, que tu as senti la présence de Dieu, pourquoi pas moi? Et je me suis dit, je vais prier, je vais appeler ces dieux-là. Ces dieux que j'ai appelés, c'est Jésus. J'ai fermé ma chambre. J'ai prié, j'ai appelé, j'ai prié beaucoup. J'ai lisé la Bible, mais je ne connaissais rien du tout sur la Bible, mais je lisais quand même. Et j'ai appelé ces dieux-là pendant à peu près 1 ou 2 semaines. Et puis j'étais en train de lire ma Bible. Quand je lisais ma Bible, tout d'un coup, il y a la même présence qu'il avait dit, qui était arrivée dans ma chambre. Ma chambre était remplie de cette présence. Et j'étais tombé à genoux directement. Parce que j'avais compris que cette présence, c'est la présence de Dieu. Cette présence est incomparable. La présence que j'ai sentie ces jours-là, c'est une présence d'amour. Une puissance qui est tellement forte, qui m'a fait tomber à genoux. Et j'ai confessé directement tous mes péchés. J'ai confessé à Dieu. J'ai accepté qu'il est Dieu. Mais quand je me suis confessé, j'entends encore, il me dit, c'est que je veux, c'est ta vie. Je continue à ma prière. J'ai dit, j'ai pardonné à tous les gens qui m'ont fait du mal. Et la voix me dit, je sais que tu les pardonnes, mais ce que je veux, c'est ta vie. Et je pleurais. Et j'ai dit oui, je te donne ma vie. Et quand j'ai dit oui, la puissance que j'ai sentie dans ma chambre, il y a une puissance qui était rentrée en moi. Mais ce jour-là, je ne savais pas en fait c'est quoi la nouvelle naissance. Mais je sens seulement que j'étais libéré. J'étais libéré de tellement de choses. J'avais plus envie de regarder des films porno, de l'alcool, toutes ces choses-là. Et quand j'ai fini à prier, quand je me sentais tellement libre, j'ai appelé le pasteur Benjamin, je lui ai dit,
je vais prendre mon baptême. Et je lui ai expliqué ce qui était arrivé, la présence qui était dans ma chambre, et il m'a dit, tu es né de nouveau. Et aujourd'hui, Dieu m'a libéré. Il m'a montré qu'il est bon, et il m'a montré qu'il est vraiment mort sur la croix pour tout le monde, mais il faut tout simplement répondre à son appel. Et j'ai répondu à son appel, et aujourd'hui je fais les membres de l'église évangélique à Quimper. Je remercie à Dieu et merci pour les hommes qu'il a mis devant moi pour me ramener vers lui, pour me ramener dans sa maison. Voilà mon témoignage. Soyez bénis à tous. He's a man.